Ils sont en train de casser la maison de mon père. Wow. Aidez-nous. L'État est où? L'État est où? L'État ivoirien est où? Ils sont en train de détruire. Maman, ma mère va faire un AVC. Ma mère va faire un AVC. Ils sont en train de détruire la maison de mon père. Ils sont en train de détruire la maison de mon père. La maison de mon père. Les cris que vous venez d'entendre sont celles d'une dame qui est en train de voir la maison familiale, la maison de son enfance être détruite. Nous sommes à Abidjan et nous sommes dans une énième histoire foncière qui se termine mal. Je suis revenu sur les lieux, vous pouvez le constater là, on est avec des constructions qui sont en train d'être faites de manière hâtive parce que cette famille est au cœur d'un drame qui secoue le pays. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'un engin est venu détruire cette maison qui date déjà de pas mal d'années? En réalité, il s'agit ici d'un conflit entre une famille qui hérite d'un bien et d'une société qui prétend être propriétaire de ce terrain. Qui des deux détient la vérité? Est-ce que cette famille est en train de se faire déposséder d'un bien illégalement? Ou alors est-ce que c'est plutôt cette famille qui habite ici et abuse de ce terrain? C'est ce que nous allons essayer de comprendre au travers de cette série de vidéos. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec l'un des héritiers, l'un des ayants droit de cette famille qui va nous expliquer sa version des faits. Comment ça s'est passé pour en arriver à avoir un engin qui vient pour détruire la maison familiale. Et puis dans un second temps, je vais investiguer. Je vais essayer de me rendre au ministère de la Construction, au tribunal du commerce pour comprendre qu'est-ce qui s'est réellement passé. Vous savez, les histoires foncières sont des histoires qui peuvent malheureusement conduire à des drames absolus. Et je l'ai souvent dit ici, l'un des sujets qui peut vraiment profondément diviser les gens, ce sont les terrains. Et donc, qu'est-ce qui se passe réellement pour qu'on en arrive donc à cette situation-là? Mais les terrains, ne l'oublions jamais, ça reste quelque chose de très rentable, mais c'est quelque chose qui peut être très problématique. On est ici à la Riviera Golf. C'est l'un des endroits les plus prestigieux et les plus chers de la Côte d'Ivoire. Donc un terrain comme celui-ci, qui fait 1000 mètres carrés, forcément est très convoité. Mais je ne vais pas vous en dire plus. On va aller à l'intérieur et on va discuter donc avec Paterne. C'est lui qui nous reçoit ce matin. Il a eu l'amabilité de nous recevoir pour nous expliquer ce qui s'est passé et informer bien évidemment le monde entier de l'injustice que sa famille et lui sont victimes, d'après eux, bien évidemment. C'est parti! Salut Paterne. Oui, bonjour Philippe, comment allez-vous? Merci beaucoup, ça va très bien. Merci de me recevoir chez toi, dans la maison familiale. Est-ce que tu peux juste te présenter déjà pour les gens qui ne te connaissent pas? Ok, d'accord. Je suis Paterne Milledge, un des fils de Serge Milledge Aliro, enfin mon père, évidemment. Et donc, voilà. Donc du coup, effectivement, ici on est dans votre maison familiale tout à fait. Qui a été l'objet d'une très grande médiatisation il y a quelques jours. C'est ça. Parce qu'on a vu des vidéos sur Internet qui étaient assez choquantes, dans lesquelles un engin venait détruire cette maison. C'est ça. Alors moi qui suis très intéressé par l'immobilier, le foncier, qui incite les gens à rentrer investir en Afrique, Tout à fait. il va de soi que c'est quelque chose qui m'a interpellé. J'ai voulu comprendre qu'est-ce qui se passe. Ok. Pourquoi est-ce qu'on en arrive à avoir une maison qui veut être détruite et les gens qui sont dans la maison qui semblent être surpris ça. et ne même pas du tout être d'accord. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un peu déjà le contexte qui fait que cette maison soit aujourd'hui sommée d'être détruite? Alors, la petite histoire, nous avons été assignés, mon père de son vivant a été assigné en procès en 2012, si je ne me trompe pas. Et un procès qui a fait quoi, 5 ans si je ne m'abuse. Et malheureusement, il est décédé même pendant le procès. Enfin, pas pendant le procès, au cours des années qui ont suivi le procès, on va dire. Alors, jusqu'en 2017, le verdict était tombé. Et il y avait une entreprise qu'on appelle la CECI. Enfin, la liquidation CECI, pour être plus précis. La liquidation CECI qui se prévalait être propriétaire du site sur lequel on était. Depuis 2003. Ce site, hein? Ce site-ci. Okay. Donc vous êtes ici depuis 2003. Tout à fait. Okay. Et la CECI vous intente un procès, en 2012. La liquidation CECI vous intente un procès en 2012. Tout à fait. Disons que vous êtes sur son terrain. Exactement. Ok. Tout à fait. Et
Bon, voilà, il y a un procès maintenant qui se Alors, pour lance. ceux qui ne savent pas, c'était qui la CECI? Alors, la CECI, selon les éléments, les informations que nous avons, c'est quoi? La Société d'équipement de Côte d'Ivoire. Ok. Et Donc, une société qui réalisait pas mal de travaux, en fait. c'est exactement, qui avait été dissoute Oui. il y a longtemps, hein. Et en 2012, comme j'ai dit, une entreprise qui se fait passer pour le liquidateur CECI. Oui. Voilà, la liquidation CECI nous intente un procès. Ok. Ok. Juste pour bien mettre le contexte, hein. Allons-y. Une société de base, qui est une société d'équipement, qui s'appelle la CECI, CECI, ouais. a fait faillite. A en fait faillite, C'est ça. a voilà. été dissoute. Elle a fait faillite. Et donc, comme toute société qui fait faillite, on a nommé un Un liquidateur. Tout à fait. Donc, le liquidateur qui a pour but de régler tout ce qui touche cette société, c'est-à-dire payer les fournisseurs, enfin, payer les dettes de la société, récupérer les créances de la société, ainsi de C'est ça, suite, tout à avant sa fermeture définitive. Et donc, un liquidateur a été nommé, A été nommé. qui s'appelait le liquidateur CECI. La liquidation CECI. La liquidation CECI. Et donc, cette entreprise, donc cette entité qui était la liquidation CECI, oui. vous a donc porté plainte en disant que Ouais. parmi les biens que la CECI possédait, il y avait ce terrain et vous aviez exactement. construit dessus. Et donc, Tout de à là fait. est parti un procès. Exactement, Ok. exactement, bien dit. Alors, donc, le procès a fait quoi, 5 ans, on va dire? 5 ans, un long procès. Un long procès, jusqu'en 2017, où Oui. la CECI a été déboutée de ses on va Prétentions. dire, prétentions. Et Donc, en gros, la liquidation CECI a perdu. la liquidation CECI a perdu. Où a été fait le procès? Au tribunal de première instance, Très important. voilà, au tribunal de première instance d'Abidjan. Et au sorti du procès, on a eu le certificat de non-appel. On a eu également la grosse, en bonne et due forme. Oui. Et Grosse que tu m'as présentée exactement, et que la j'ai grosse pu que je lire. vous ai- Oui, tout à fait. effectivement. Et donc en 2017, Oui. pour bien avec précision. Alors, et donc après ça, on est resté tranquille sur le terrain. On n'a plus eu de personnes, je dirais, qui venaient nous importuner, hein. Oui, parce que On pour est vous, resté- avec cette victoire, Voilà, c'est fini là. Oui, Techniquement, il n'y a pas à craindre. oui. Voilà, vu qu'il n'y a plus personne. Le seul qui était pendant des années, qui nous importunait depuis des années, c'était la CECI. La liquidation. CECI. Oui. Alors, donc, en toute attente, en 2021, on nous a présenté une grosse d'un jugement par défaut. Un jugement par défaut pour lequel une autre structure qu'on appelle O7 Oui. se disait également voilà, Elle propriétaire aussi du même propriétaire. site. Ouais. Ok. Et elle-même, elle est partie jusqu'à gagner un procès. Ok. Qu'on ne nous a même pas signifié d'ailleurs à la base. On n'a pas. Comment ça? On ne nous a pas dit. Justement, la grosse disait que c'était un jugement par défaut. Un jugement par défaut, c'est qu'on n'était pas là en fait, en vrai. Mais ils disent qu'on a refusé de venir. Mais on n'était pas au courant en réalité. On n'était pas au courant. Donc en fait, la société O7 O7, oui. intente une action contre nous, vous en 2021. en novembre 2021, 2021, donc fin d'année, d'ailleurs. récemment d'ailleurs, Ouais, cette fois-ci au tribunal de commerce. C'est tribunal très de important. commerce. Tout à fait. C'est-à-dire, tout à fait. il y a eu une première affaire au tribunal de première instance Instance, tout à fait. que vous avez remportée. Tout à fait. Et maintenant, donc, un deuxième procès vous est intenté par une autre société, cette fois-ci, Exactement. sur le même terrain, mais dans un autre tribunal, un tribunal de commerce. Tout à fait. Et donc, on ne comprenait pas. Et d'ailleurs, Mais Le- comment le c'est procès- possible que vous soyez Justement. jugé sans même être informé? je ne sais pas. J'avoue, je ne sais pas. Et la question, c'est quoi? C'est que le plaignant, ou du moins l'assignation était au nom d'un des ayants droit. Nous sommes 9. Donc il y a 9 ayant droit. Et pour, 9 ayants droit, évidemment, après le décès du pour père. l'héritage, Ouais, oui. pour l'héritage du père. Après son décès, il y a eu 9 ayants droit. Et il se trouve que c'est une seule personne qui était mentionnée quand tu fais lecture de l'héritage, c'était lui l'héritier dans l'absolu. C'était lui l'héritier dans l'absolu et le procès était contre lui. Voilà. Et ça disait quoi? Qu'il avait bâti sur le lot de O7. Ok. Mais alors, du coup, on va entrer en profondeur hein, pour Ok, que les gens vas-y. comprennent bien. Tout à fait. Qui est O7 et d'où ils viennent? D'où ils sortent? Justement, c'est à partir de cet instant qu'on s'est intéressé, on a voulu savoir c'était quoi concrètement, parce qu'on avait entendu parler de CECI Oui. et O7 n'avait jamais signalé sa présence. Oui. Donc du coup, d'où vient O7? Alors, j'ai demandé à la famille, hein, avait voulu comprendre en profondeur. Bon, il s'est trouvé que O7 est une structure, enfin, Office de sécurité de transport d'Afrique, un truc comme ça. Ok. Et cette entreprise
avait, selon l'acte de vente qui nous a été présenté par la suite, avait acheté le terrain avec ceci, et non liquidation ceci, avait acheté le terrain avec la ceci en 2019. D'accord. Et cette information, nous l'avons évidemment après tout ce qui s'est passé ici. Hein. Donc très récemment en fait. Très récemment, très Ok. récemment. Donc avant la démolition, ou du moins la tentative de démolition, vous n'aviez jamais entendu parler d'O7? Non, jamais, jamais. Jamais entendu parler Jamais. d'O7? Jamais. Jamais su qu'il y avait un procès contre vous? Bon, en 2020, justement, donc je recadre un peu les Oui. faits. Il y a eu un procès en notre absence En 2019. en 2021. 2021, en novembre. Novembre Ok. 2021. Oui. Il y a des huissiers qui sont arrivés pour nous présenter le jugement en question, hein, c'est-à-dire une décision qu'il fallait qu'on n'avait que 15 jours, si je ne m'abuse, pour quitter les lieux et démolir le bâtiment À vos à frais. nos frais. On dit, mais c'est pas possible. Donc j'interpelle mon avocat pour savoir, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est possible. Peut-être que je n'étais pas au courant vu que je suis tout en mission. J'appelle mes frères, ils disent non, ils ne sont pas au courant, ils ne savent pas. J'appelle l'avocat, il dit non, il ne sait rien. De lui envoyer la décision, il va prendre connaissance. Donc je lui envoie la décision, tranquillement. Il prend connaissance, mais entre-temps, Donc en fait, si je comprends bien, le premier contact oui. que vous avez Mhm. avec le procès au tribunal de commerce, Mhm. c'est une décision qui vous dit de libérer et de casser. Exactement. C'est la toute première fois. première fois que j'entends au Ok. 7. Voilà. D'accord. Et là, Et là, vous découvrez qu'il y a une entreprise qui revendique cet voilà, espace. qui revendique l'espace. Ok. Et donc, voilà, j'interpelle l'avocat, notre avocat, et je le mets sur le dossier pour qu'il éventuellement trouve la formule pour casser cette décision. Et puis voilà, quoi, qu'on n'en parle plus. Et donc, il fait comme il peut. Il arrive à bloquer, par ces termes, hein, la décision en 2021, raison pour laquelle il n'y a pas eu de casse, il n'y a pas eu de truc, pour remettre le procès, on va dire, à jour, on va dire comme ça, pour qu'on puisse éventuellement Préparer notre défense et puis amener les éléments qu'il fallait pour le procès. Bon, voilà, le procès a eu lieu en juillet, je pense bien, en juillet. 2022 maintenant. 2022, en juillet 2022. Récemment. Récemment. Et pendant la vacance judiciaire, là, il y a une décision qui sort, comme quoi on a encore perdu le procès contre O7. Ok. Donc la première fois, vous avez fait appel à la première décision ou alors... Je ne sais pas comment il s'est arrangé, mais Ok. il a défendu. Vous avez eu un procès en Voilà, il y a eu juillet. un procès en juillet, il a défendu, la décision a été bloquée, a été arrêtée. Bon, voilà. Et puis, la première fois, c'était la décision de casser la maison en novembre. Oui. Dit. Bon, cette décision a été bloquée. Oui. Voilà. Et donc, il y a eu un procès en bonne et due forme Ok. en juillet Au tribunal du commerce. Au Ok. tribunal du commerce. Et bon, l'avocat a essayé de présenter, peut-être avec, vous aurez des informations un peu plus profondes avec lui, il a essayé de défendre le cas en disant premièrement que l'incompétence du tribunal, après pourquoi est-ce que oui, on assigne un individu, non toute la famille, pour qu'il Tous les ayants droit. tous Oui. les ayants droit, on va dire, voilà. Et donc on attendait, il fait, s'attendait à une décision. En fait, si je comprends bien, l'avocat au début a voulu attaquer entrer les dans éléments de forme. Tout à fait. Oui, on peut casser rien qu'avec les éléments Voilà, de forme. avec la forme avant d'entrer dans le fond. Bon, en toute attente, la décision est arrivée comme telle. Voilà, bon, ben, vous avez perdu le procès, donc vous devez déguerpir. La décision est arrivée le vendredi, septembre, c'est ça, hein, septembre, nous sommes en septembre. On est en septembre. On est en septembre, le vendredi 9 septembre. J'appelle l'avocat pour lui faire comprendre que, ah tiens, voilà la décision qui est arrivée. Je ne comprends pas trop bien. Est-ce que vous êtes au courant? Il me dit non, il ne sait pas. Okay, bon, de toute façon, on Donc verra. la décision a été déposée ici par un huissier. Ici par un huissier. Ok. Il dit on attendait que pourquoi est-ce que le huissier vient vers nous? Bon, ok, ce n'est pas un souci. Amène-moi la décision. On va voir de quoi il s'agit. Le lundi, il reçoit la décision. On prépare l'acte de... Mais que disait la décision? La décision disait effectivement... En fait, la décision confirmait la première décision. Donc il faut démolir. Il faut démolir. Mais la décision, normalement, doit vous dire, doit donner un délai. C'était Je sais 24 pas, heures, je sais 48 pas. Il n'y a pas heures. d'heure. Il n'y a pas... cette fois-ci, ce n'était pas une question d'heure, je ne sais pas. Mais ils avaient dit qu'il fallait... C'était une décision... Comment ils disent quoi? Exécutoire. Exécutoire tout de suite, Voilà. c'est ça? Tout de suite, je ne sais pas, certainement. Ok. Je ne sais, mais bon, un truc comme ça. Et donc, bon, c'est ce qu'ils m'ont dit après, hein, Oui. les huissiers. Là, voilà. Le vendredi, ils nous donnent décision. La décision. J'informe notre avocat qui, lui, va préparer, on va dire, l'acte d'appel. Le lundi, il commence et le mardi, ils viennent pour démolir.
Ils viennent avec des personnes de forte corpulence. Ok. Donc, des personnes de forte D'accord. corpulence. Et puis... Qui intimide, quoi. Ouais, très intimidant, hein, véritablement très C'est l'huissier intimidant. qui vient avec ces personnes. Oui, l'huissier, le commissaire de justice, les commissaires de justice, Oui, parce c'est qu'ils moi se qu'on les prévaluent. appelle, Il y avait deux, hein, on va dire. Ils sont arrivés, ils disent non, que voilà, ils sont venus pour nous démolir. Pour exécuter la décision. Pour exécuter la décision. Ils sont venus avec un engin, un caterpillar. On leur a dit, ben non, on est en appel. Bon, je ne sais pas comment fonctionne la justice. Est-ce qu'il fallait le faire ainsi ou bon, de toute façon, on est en appel. On a reçu l'information que vendredi. On n'a même pas ici, même c'est légitime, on n'a même pas eu le temps d'informer même tous les ayants droit. Et vous débarquez comme ça. Si vous êtes véritablement en possession d'un acte qui vous donne l'autorisation de le faire, je pense qu'à ce niveau-là, vous pouvez prendre votre temps. Et puis éventuellement, nous donner le temps aussi de pouvoir déguerpir. Oui, après, éventuellement, après que notre avocat ait fait ce qu'il a lieu de faire. Hein. Voilà, ce n'est pas le cas. Ils sont venus le mardi avec un caterpillar. Un caterpillar qu'on a tous vu. Directement. Oui. Ils nous ont sommés. Eux-mêmes, ils sont rentrés. Ils ont commencé à faire sortir les meubles, à jeter les fauteuils, à jeter les télévisions, oui. À, comment dirais-je, à faire sortir tout ce qui était dans la maison. Et puis de permettre au caterpillar de procéder à la destruction. Voilà. Ce qui nous a un peu choqué dans l'action, c'est qu'ils ne sont pas venus avec des forces de l'ordre. Voilà. Donc, on se pose la question pour savoir est-ce effectivement est-ce que c'est vraiment une action judiciaire oui. en bonne et due forme. Voilà. Donc, par conséquent, il fallait trouver la formule pour faire la résistance le plus, de façon, voilà, pour qu'éventuellement ils ne puissent pas atteindre leurs objectifs. Bon, vu le nombre qu'ils étaient, on a essayé de faire comme on pouvait. Et je pense que la grâce a été en notre faveur. Ils n'ont pas atteint leurs objectifs, ils n'ont pas abouti à leur fin. Donc, parce que moi, les images que j'ai vues, l'engin s'apprêtait, il était là en fait. Et il s'apprêtait à commencer la destruction. En fait, si vous voulez, parce que là, on voit plein de gravats au sol, mais tout ça, c'est l'engin. Et là, je vois d'ailleurs, au moment où on est en train de parler, la caméra va montrer des images. Vous êtes en train de reconstruire parce que tout ça, ça avait été détruit. Oui, bien sûr. Il y a des personnes qui y vivent, donc pour la sécurité de nos familles, de notre famille, on est obligé de prendre sur nous pour refermer la clôture, le temps qu'effectivement la justice puisse prendre la décision qui convient, quoi, en espérant que comme nous avons gagné la première fois, nous puissions aller jusqu'au bout de notre victoire également. Après, je pense qu'il faut bien repartir les rôles. L'huissier, à la limite, j'ai envie de dire, il fait son travail. Si on lui donne un document en lui disant « tu vas casser », j'imagine qu'il exécute. Ouais, techniquement, c'est le cas, mais la question est qu'on a tendance à voir les huissiers pour des actions de telle envergure être accompagnés au moins des forces de l'ordre. Pour leur protection peut-être. D'abord pour leur protection et puis pour assurer effectivement, rassurer nous, les familles, qu'effectivement c'est une action qui est intentée par l'État de Côte d'Ivoire. D'accord. Voilà. Et on ne vient pas avec une société de sécurité privée et puis agir dans ce sens, quoi. Voilà. Alors, tout ça qui juste pour qu'on soit aussi clair, parce que d'un point de vue légal, est-ce que tu as eu le temps de vérifier si l'huissier était en faute de ne pas être accompagné d'une force de l'ordre? Est-ce que légalement, il est obligé de le faire? Je ne suis pas de la justice, mais parce que peut-être que l'huissier peut dire que je ne suis pas obligé de venir avec une force. C'est ce qu'il a fait comprendre. Il a dit après qu'il n'était pas obligé de se faire accompagner des forces de l'ordre. D'accord. Bon, moi, naturellement, je me dis, pour une action de telle envergure, au moins une autorité, soit municipale ou du moins sécuritaire, doit être au courant, même si ce n'est pas que vous êtes dans l'obligation de le faire. Parce qu'il disait qu'il y a 2 mois de cela, il y a un arrêté qui est sorti du ministère de la Justice, qui disait qu'ils n'étaient pas obligés. Bon, l'arrêté, il lui dit à quel moment on va le vérifier, où on va le prendre. Dans l'instant, là, il faudrait qu'on... Non, on n'a pas le temps de... Voilà quoi. Il essaie de justifier son action. Et même si c'est le cas, bon, voilà, il a essayé de trouver la formule pour pouvoir justifier l'action qu'il a. Et comment donc, toi, tu as fait pour stopper Je ne sais pas, c'est pas moi qui ai fait. C'est pas moi qui ai fait. La preuve en est que oui, j'ai des blessures. J'ai essayé depuis l'entrée là-bas de leur demander d'arrêter tout. D'arrêter tout, question d'avoir une visibilité sur l'affaire, une bonne clarification de ce qui se passe normalement.
Et ils m'ont trimballé, ils m'ont frappé, ils m'ont même... Ah oui? Ah ouais, bien sûr, j'ai des blessures. J'ai des blessures sur le pied, sur le bras, tout ça. Tu as porté plainte? Ah oui, bien sûr, j'ai porté plainte. J'ai porté plainte. J'ai un certificat médical. Je suis allé à l'hôpital, ils ont essayé de voir. J'ai pris un certificat médical contre eux. Hein. Voilà. Donc l'idée, en fait, pour revenir sur l'action, c'est pas moi. C'est pas moi qui l'ai fait. On a essayé, mes soeurs, moi, et puis vraiment les riverains, on a essayé comme on pouvait pour pouvoir maintenir, bloquer l'action. Et voilà, il y a une main divine, on dira, parce qu'il n'avait rien devant lui qui l'empêchait à casser cela. Rien. Mais après, voilà quoi. Ils ont arrêté. Ils ont arrêté. Disons qu'ils vont continuer vu que, voilà. Mais il faut dire également qu'il y a eu le service technique de l'Amérique, qui n'est pas loin, qui était venu pour s'enquérir, prendre connaissance de l'affaire. Il y avait également le commandant de brigade aussi qui était arrivé pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Ils n'avaient pas l'écho de tout ça. Aucun d'eux n'était au courant. Aucun d'eux n'était au courant. Le commissaire du 18e également n'était pas au courant. Donc lui, il a dépêché des agents. On ne l'a peut-être pas dit au début, il faut préciser où on est ici. On est à la Riviera. Voilà. On est à la Riviera Golf. On est à la Riviera Golf, c'est-à-dire c'est clairement l'un des endroits les plus chers d'Abidjan. Oui, certainement. Ouais. Donc c'est quand même un endroit, on va dire, on est sur combien de mètres carrés ici? On est sur 1000 mètres carrés. 1000 mètres carrés, donc 1000 mètres carrés à la Riviera Golf, ça vaut ce que ça vaut, de nos jours en tout cas. Certainement, ouais, c'est clair, c'est clair. Et donc je disais, le commissaire maintenant qui va dépêcher des éléments, des agents, hein, pour éventuellement venir s'enquérir et puis nous entendre. Et c'est ces agents qui viennent, on va au commissariat, chacun expose. Nous, on présente notre stupéfaction, parce que c'est pas courant de voir une action de ce genre se mener, être faite si vite. Et de deux, bon, lui, il essaie de donner ses arguments comme quoi il n'est pas. C'est là que j'apprends qu'il n'était pas obligé de venir avec les forces de l'ordre. Okay. Voilà. Il y a 2 mois de cela, il y a un circulaire qui disait que voilà, les huissiers, les commissaires de justice pouvaient agir sans force de l'ordre jusqu'à ce qu'il y ait nécessité de les faire venir. Bon, on lui a demandé, mais et si on s'était préparé, quand on menait une riposte, il y avait bain de sang ou du moins il y avait des dégâts mortels, il y avait des morts. C'est à cet instant que vous allez appeler les forces de l'ordre. Et donc voilà, donc après ça, on est revenu ici, ils ont demandé à ce que tous partent. Et c'est comme ça qu'ils sont partis. On s'attendait à ce qu'ils viennent le lendemain, vu qu'il disait qu'il détient un acte de justice qui lui permet d'agir ainsi. Et donc il allait continuer, on va dire, ça en besogne, voilà, bien son action. Et le lendemain, ils ne sont pas revenus, et ils ne sont plus revenus jusqu'aujourd'hui. Bon, il faut dire qu'entre-temps, nos avocats également ont pu faire l'appel en bonne et due forme à la cour d'appel du commerce. Voilà. Mais est-ce que, alors, techniquement, moi je ne suis pas avocat, donc je me pose juste la question. Moi également. Mais justement, est-ce que c'est pas, je me pose la question, hein, est-ce que c'est pas trop tard pour un appel? Est-ce que quand, par exemple, un huissier de justice est déjà venu pour exécuter une décision, est-ce que la justice peut, est-ce que le temps des appels n'est pas révolu? Non, c'est pas révolu, je ne sais pas. Normalement, une décision qui sort, techniquement, elle peut être... Oui, on peut interjeter, effectivement. On peut interjeter la décision. Hein. Et donc, si c'était le cas, on aurait dit. Mais là, les avocats vous auraient dit. Oui, bien sûr. Mais l'appel a été retenu, a été fait. Donc, parce que je voulais poser la question du coup maintenant, donc, c'est quoi la suite? La suite, bon, c'est ce qu'on a. Bon, là, on est en plein. Donc maintenant, on est encore en vacances judiciaires. Hein. Oui. Il ne faudrait pas qu'on oublie. Bon, c'est vrai qu'il y a. Il y a une permanence, forcément. Il y a des permanences, mais on y est encore. Et donc, je pense qu'en octobre, on aura véritablement la suite de cette affaire. Mais là, pour dire dans le fond, c'est là qu'on prend connaissance de qui est O7. OK. Voilà. Oui. Parce que là, on nous présente maintenant l'acte de vente qui a été réalisé, comme j'ai dit tantôt, en 2019. Entre O7 et puis Ceci. Bon, déjà là, normalement, il y a une erreur, puisque Ceci n'existait plus en 2019. Ceci ne peut pas vendre quelque chose en 2019. Exactement. Donc O7 a racheté ce terrain. Mais ça, c'est quand même très bizarre parce qu'en 2019, il y avait déjà eu une décision de justice. Ouais, 2017. En 2017, non, mais oui, en 2019. Ah ouais, ça court toujours. Donc ça court toujours. Donc normalement, en 2019, la Ceci, ou du moins la liquidation Ceci, savait déjà qu'elle avait perdu ce procès. Tout à fait. Et donc elle n'était plus en légitimité de vendre cet espace. Ouais, normalement. Est-ce qu'on va dire, est-ce qu'on peut penser en tout cas que O7 s'est fait
rouler dans la farine. Bah oui, mais c'est pas à nous qu'elle ne va pas s'en prendre à nous, normalement. Oui, non mais je veux dire, Ocet, j'imagine que s'ils sont allés acheter, après, les gens d'Ocet, moi j'aimerais bien avoir aussi votre version pour comprendre ce qui se passe. Ouais. Mais J'aimerais connaître aussi. oui, bien sûr, parce que du coup, si tu me Ocet, diras, j'espère qu'ils vont réagir suite à cette vidéo pour clarifier aussi les choses, parce que C'est clair. la vidéo a choqué tout le monde. Hein. C'est Elle a clair, fait le tour c'est du clair. monde entier. Comment est-ce clair. qu'une entreprise vient pour déloger une famille chez elle, ainsi de suite. Donc ça c'est choqué les gens. Et du coup, la question que je me pose justement par rapport à ça, c'est est-ce que Ocet lui-même, en venant acheter en 2019 un terrain auprès de la liquidation Ceci, Ceci, hein. ne s'est pas fait, La Ceci, à pas Ceci même, parce que d'après l'acte Ouais, que j'ai bah, vu, Tout à fait. auprès de Ceci, ce qui est bizarre, puisque Ceci n'existe plus. Donc je pense Ouais. que c'était la liquidation Ceci. Mais déjà, la liquidation ne devrait pas vendre ce terrain. Ouais, normalement. Est-ce qu'on n'est pas là dans une sorte d'arnaque? Parce qu'il y a tellement d'arnaques dans le Je foncier. peux pas. à Abidjan. Justement, laissons courir la justice, laissons faire les choses et on verra. On ira jusqu'au bout du rouleau, quoi. Voilà, parce que mine de rien, on est encore en justice. Bien sûr. Apparemment, là, on a repris, hein, donc on est encore en justice. Et je pense que la justice saura quand même saura nous orienter sur cette affaire-là. Je ne suis pas du corps, malheureusement. Et est-ce que c'est possible que oui, quelqu'un qui est débouté d'une affaire puisse continuer de vendre cette affaire? Je peux pas. Techniquement, naturellement, ce n'est non. pas possible. Ouais. Voilà. Maintenant, s'il y a des failles qui puissent lui donner l'autorisation ou bien voilà, de pouvoir faire la vente, ça je ne sais pas. Mais naturellement, je ne crois pas que ce soit possible. Est-ce que c'est une arnaque? Ça, on le saura certainement. Alors, Même- moi j'ai vraiment envie qu'on se dise les choses, ok? C'est aussi l'intérêt de cette émission, c'est Tout à que fait. les gens se rendent compte du type de choses qui peuvent arriver Tout à fait. dans le domaine du foncier dans nos pays. Qu'est-ce qui légitime Ocet à venir intenter une action en justice? Par exemple, moi, je ne peux pas me lever demain et aller au tribunal et dire que cette maison Tribunal du m'appartient commerce, et porter un procès. Il faut que j'ai des documents Ouais, qui légitiment mon action. Exactement. D'après les informations que tu as à ta disposition aujourd'hui, qu'est-ce qui légitime Ocet à aller au tribunal et que le tribunal juge sa demande recevable? Est-ce qu'ils ont des documents sur ce terrain? Est-ce qu'ils ont un titre de propriété? Ils ont des documents avec la CCI. Ils ont un document de la CCI, on va dire. Non, ils ont un acte de vente. Ouais, ils ont un acte ils ont un certificat. Je vous avais présenté un Oui. certificat de mutation. Oui, Voilà, dans lequel il était inscrit le numéro, l'acte de vente. oui, Bah, donc, naturellement, les seuls documents qu'ils ont, c'est le document de la CCI. oui. Ces documents qui ont été déboutés, que la CCI a présentés en 2017 et qui ont fait dès la perdante du procès. C'est les mêmes documents qu'ils ont. Et la question, pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas partis au tribunal de première instance et qu'ils vont au tribunal du commerce, ça aussi, ça laisse à désirer. C'est pas, bon, je ne sais pas s'il y a une possibilité, je ne sais. Je ne sais pas si la compétence comment dire, le tribunal du commerce est compétente aussi à agir ainsi, je ne sais. Mais c'est un peu flou, quoi, c'est un peu flou. Voilà. Sinon, l'idéal et l'intérêt serait qu'ils partent aussi, qu'ils nous ramènent, c'est plus la CCI, c'est les autres, c'est Ocet, qu'ils nous ramènent au tribunal de première instance. Donc, on sait la compétence dans ces zones d'affaires pour éventuellement porter plainte contre nous, quoi. Mais ça n'a pas été le cas, ils sont allés au tribunal du commerce. Et à ta question, je n'ai aucune idée et je ne sais pas. Tous les éléments que je reçois, je ne vois même pas la pertinence même qui a permis comment ça s'appelle déjà, Ocet puisse venir agir ainsi. Et je ne vois pas. Et je reste encore sur ma faim, personnellement. Peut-être, si tant est que c'est possible, ça va me nourrir encore ma connaissance dans les affaires judiciaires, quoi, en Côte d'Ivoire. Mais sinon, jusqu'à preuve du contraire, tout le monde tombe des nues à chaque fois quand on présente ce dossier-là. Mais bon, peut-être le Alors, juge, moi j'ai une là, autre le question quand magistrat- même, parce que du coup, au niveau du ministère de la Construction, aujourd'hui, en 2022, quand on regarde les documents qui figurent là-bas, qui est propriétaire de cet espace? Est-ce que... Bah, je vous ai fait lire, je vous ai présenté la crosse, Oui, qui disait effectivement que mon père, parce qu'on nous attaque, oui, le juge doit trancher. Qu'est-ce qu'il fait? Il mène ses enquêtes, il fait mener des enquêtes pour comprendre la véracité des documents que nous avions. À l'époque, c'était l'ACP. oui, Et il fait comprendre, il dit non, en bonne et due forme, ces papiers sont légaux, comme on dit. Ces papiers sont légaux. Oui. Ces actes administratifs qu'il a présentés sont légaux. Il est propriétaire du terrain. Oui. Raison pour laquelle je pense, pour ma part, qu'ils ont été déboutés dans le sens. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont présenté? Je ne sais. Mais ce que nous avons présenté, parce que tu portes plainte contre moi,
je dois te montrer la preuve je dirais, de ma propriété, on va dire. Voilà. Et donc, c'est ce qui a été fait. Et le juge a trouvé légal que, effectivement, les documents qu'il présente sont des documents qui sont en bonne et due forme, établis devant l'administration de la construction. Après, entre-temps, il y a quand même eu pas mal d'évolutions administratives. Les ACP, par exemple, ce sont les documents qui n'existent plus. Oui, c'est Est-ce que ACP. suite à la décision de 2019, vous vous êtes arrangé de sécuriser votre terrain, d'obtenir une ACD, Oui. et comme ça, vous êtes Bon, blindé? on avait même introduit la demande de l'ACD, quoique disons, en 2015, hein, pendant le procès, et puis on avait dit, bon, on était en procès, Ouais. bon, on avait stoppé. Après ça, on a essayé de relancer, comme on a relancé l'ACD, et donc, bon, on n'a pas encore le document en bonne et due forme. Voilà. Sinon, on a lancé la demande d'ACD, D'accord, ok, qui est encore en cours. qui est encore en cours. Qui est encore en cours, ok. Non, mais c'est important de dire ça parce que parfois, ce sont ces situations-là qui, parce qu'elles traînent C'est ça. administrativement, donnent l'opportunité pour ce genre de situation de se tenir. Moi, j'ai pris beaucoup d'informations dans cette interview. Il me revient à moi aussi de faire ma propre enquête, C'est ça. de vérifier Tout à fait. à mon niveau. Donc j'irai certainement auprès du ministère de la Construction, auprès du tribunal de commerce pour comprendre, avoir les grosses originales, comprendre effectivement ce qui s'est passé ici pour qu'on en soit aujourd'hui dans cette situation. Comment c'est vécu dans ta famille Ah oui, c'est comme un deuil. Hein. Jusque-là, c'est comme un deuil. Et puis, on a toujours des mots de soulagement, d'encouragement, de soutien, de compassion, d'autorité, de famille éloignée comme proche. Quoi. Voilà. Parce qu'on vit toujours tous la même situation. On a reçu cela comme... je disais même d'ailleurs, ma mère ne venait pas ici en Côte d'Ivoire. Et notre crainte, c'était comment est-ce qu'elle allait appréhender l'affaire. Mais bon, par la grâce de Dieu, voilà, on est même dit. Donc, on est tout dans la main du Seigneur et puis on avance. On croit qu'il est au contrôle de toutes choses. Il nous a permis d'avoir justice en 2017. Il agira de la sorte. Je suppose, je crois véritablement. Voilà. Parce que l'administration ne va pas se dédire. Ne va pas se dédire. On va dire c'est le même bien, c'est le même matériel, c'est la même action, on va dire, mais avec une autre entreprise. Pourquoi elle va se dédire? Une question que j'aurais dû te poser au début et qui pour moi est quand même importante pour que les gens comprennent bien. Quelle était la légitimité de la CECI à vous attaquer ici à la base? Je ne sais pas. Je ne la connaissais pas avant. J'étais jeune, je ne la connaissais pas. Puis bon, voilà. Ils nous ont attaqués. Nous, tout ce qu'on avait à voir, on avait à faire, c'est d'attendre le verdict de... Parce que la CECI, c'est quand même une vieille société. Ouais, une vieille, très vieille société. Alors, qui... votre voilà. père, ton Et comme défunt j'expliquais père, par rapport à ta question, oui, je ne la connaissais pas. oui. Et notre seule inquiétude, ou du moins notre attente, c'était qu'effectivement justice soit. En 2017, la justice s'est prononcée là-dessus. Et nous disons plus ou moins hurrah parce que voilà, la décision a été faite. Si ça a été débouté, on n'en parle plus. Maintenant, historiquement, qui était ceci, je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire précisément. Seulement que dans le site, c'est quoi? Société d'équipement de Côte d'Ivoire. Bon, par la suite, quelle était? Ça ne m'a pas intéressé. Peut-être celle-là, maintenant, je vais essayer de prendre connaissance pour pouvoir éventuellement préparer de sorte à ce que, Oui, oui, parce que personnellement, peut-être que ce sont les mêmes arguments qui vont revenir. Oui. Voilà, confronté à une situation de ce genre. Voilà. L'avocat qui vous suit maintenant, c'est le même qui avait géré le procès en C'est 2017? le même qui avait géré le procès en 2017. Donc je pense qu'il est mieux outillé. Il a l'historique. Voilà, il a l'historique, il a pratiquement tout pour éventuellement arriver à plus ou moins une même fin parce que rien n'a changé entre-temps. À part que c'est une nouvelle société qui se prévaut d'être propriétaire en dressant des documents que la CECI, je pense bien, avait présentés au tribunal. Déjà, à l'époque. Voilà, donc voilà un peu la situation, quoi. Très bien. Alors, prenons le scénario. Si, supposons, hein, dans le pire des cas, Ouais. le tribunal de commerce maintient la décision en disant non, vous devez déguerpir. Ok. Tu fais quoi? Bah, après, on va dire, après la décision de la Cour d'appel, on Oui. ira en cassation. Ah ben oui. Ah ouais, bah oui. Maintenant aussi, la cassation, ça veut dire que l'État est régalien à la fin. Hein, l'État est régalien, mais bon, voilà quoi, ça c'est la justice terrestre. Mais il y a la justice divine également. Et donc, on verra par la En tout suite. cas, Mais je crois... vous êtes dans une logique de vous battre jusqu'au Voilà, jusqu'au bout. Non, ok. on ira jusqu'au bout. On ira jusqu'au bout. Ok. On ira jusqu'au bout. Merci beaucoup Non, c'est moi. de m'avoir reçu, moi, c'est d'avoir moi. pris le temps. Non, c'est moi, Philippe. Merci beaucoup. Et
voilà un peu le type de situation que l'on peut rencontrer ici au pays, malheureusement. Je pense aussi, il faut le dire, hein, c'est dû au c'est des fait voyous. que... C'est des voyous, c'est pas l'État, c'est pas... Bon, pour dire, éventuellement, par rapport à l'image que tu veux présenter de l'Afrique, je pense que c'est pas à craindre. Hein. Il y a toujours des brebis galeuses, mais cela ne fait pas l'unanimité, cela ne fait pas la chanson commune. Voilà. Donc, c'est des éléments épars, c'est des éléments un peu dispersés qui, quand même, ont des acquaintances avec certaines administrations qui agissent ainsi. C'est pas l'image que présente la Côte d'Ivoire. Elle est belle, elle est vraiment très convoitée. Et donc, ça, c'est un élément isolé et je pense que la justice agira dans le sens. Voilà, c'est des voyous qui ont voulu agir ainsi. Voilà, je pèse mes mots et je le dis clairement. Très bien. Sinon, c'est pas l'État ivoirien qui se présente comme tel. Voilà, c'est juste des voyous. Ce n'est même pas politique, c'est rien. C'est des individus qui ont certainement... Oui, parce que une sur les faille. réseaux sociaux, j'ai commencé Non, à non, voir c'est des gens pas vouloir dire politique, c'est ça n'a rien à voir. politique. Non, ça n'a rien à voir. Ok. C'est juste une faille que certainement ils ont vue dans l'administration et puis bon là, ils ont voulu faire glisser avec certaines complicités. Voilà. Sans plus, sinon c'est pas politique. Voilà. Sinon c'est la même justice là, qui est là, qui était là en 2017 hein, et qui est là encore. Donc voilà. C'est des éléments épars, c'est des voyous qui agissent comme dans toutes les nations. Voilà. Que ce soit occidentale comme africaine, il y a toujours des éléments comme ça qui touchent certaines familles. Et puis bon, voilà. Mais il faudrait que ça s'arrête. Trouvons la formule pour que ça s'arrête. Voilà. Ensemble, on va dire. Merci à vous. Oui, parce que j'ai envie de dire, ce cas de figure a pu être médiatisé, ça a pu stopper. Il y en a d'autres qui ne sont pas médiatisés Exactement. et qui se font démolir. La grâce de Dieu qu'on a eue, c'est ça. C'est que si tant est qu'on est au bout de notre entretien, j'aimerais quand même remercier les riverains. Les riverains qui ont vraiment été, je dirais, ils ont été formidables. Quoi. Très bien, ils ont été très formidables. Parce que nous, était aussi leur présence. Je ne pense pas qu'on puisse avoir encore ce bâtiment debout. Quoi. Voilà, donc, je dirais, mes mots aussi sont à leur endroit. Hein. Je leur dis merci infiniment pour l'action qui a été menée. C'était une action commune, c'était une action d'ensemble face à l'injustice et nous avons vaincu. Donc vraiment bravo à eux et puis encore bravo à vous hein, avec les médias, avec les réseaux sociaux qui ont permis également de pouvoir en un temps record Mobiliser tant de monde pour pouvoir faire la résistance jusqu'au bout. Et dans la suite, elle est judiciaire, on verra son aboutissement. On espère très bientôt. Vous aurez les nouvelles de la suite de ces événements. Merci beaucoup, Paterne, de s'être prêté à l'exercice. Non, c'est moi. Beaucoup de courage dans cette procédure qui, j'espère, ne va pas durer 5 ans Non, comme la précédente. Parce que le tribunal du commerce est généralement plus rapide dans sa manière de fonctionner. Ok. Et j'espère aussi qu'on comprendra pourquoi le tribunal de commerce. Quel est le... J'aimerais également que vous me reveniez là-dessus pour savoir quel était le motif qui a permis qu'il puisse... Je vais faire ma petite investigation, je te dirai. Ça marche. Pour comprendre ce qui s'est passé de l'autre côté, de leur point de vue. Pourquoi est-ce qu'on en arrive à cette situation et après, bien évidemment, la justice départagera. Merci beaucoup, Paterne. Allez, merci beaucoup. Allez.